Et si on prenait juste un moment pour comprendre ce qui nous arrive? Avec les experts invités par Ampère, l'association d'assurés, on décrypte les évolutions de notre société moderne. Mélissa Petit, bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes docteur en sociologie, vous dirigez une société qui s'appelle Mixing Generation, ou Génération en français. On a le plaisir de vous retrouver tout au long de l'année avec Ampère pour analyser les mouvements de notre société, les bouleversements de notre société. Alors c'est peu dire qu'en période de confinement, on a envie de penser, de parler de ces bouleversements qui sont en train de changer notre vie. Vous y voyez, vous, la notion de bouleversement ? Alors, je préfère à la notion de bouleversement la notion d'accélération. Je la trouve beaucoup plus, en tous les cas, en lien avec ce qui se passe réellement. Ce n'est pas forcément des changements, mais c'est une manifestation d'une puissance des modes de vie différents. Le premier domaine auquel on pense, effectivement, en termes d'accélération, c'est que les choses évoluent dans le rapport à l'école. On parle beaucoup de ça, les devoirs, etc. Ça bouge. C'est sûr que l'école à la maison, ce n'est pas du tout la même chose que l'école en temps normal. À la fois, ça peut être un enfer pour certains, une joie pour d'autres, mais ça pose aussi des vrais sujets sur des questions à la fois logistiques, sur comment on imprime, si on n'a pas d'imprimante ou si on n'a plus d'encre. C'est aussi comment on s'adapte, l'enseignement à distance. Est-ce que ça questionne la formation des maîtres, mais aussi ça questionne chaque parent qui doit accompagner son enfant. Et puis, ça fait aussi ressortir les différences sociales et la capacité de suivi des parents. Autre domaine où ça bouge et ça accélère, c'est le rapport à notre travail. On dit qu'il y a 8 millions de télétravailleurs. Là aussi, on n'était pas forcément préparé. Non, alors bien sûr, on commence à parler du télétravail. Les grèves, en tous les cas, avaient imposé pour certains le télétravail et il y avait cette vague. Là, en effet, il y a une puissance de cette obligation de télétravailler, une prise de conscience de comment aussi on fait. J'ai échangé avec une femme qui télétravaillait dans sa cuisine. Donc, où est-ce qu'on télétravaille? Comment on arrive à gérer le télétravail et aussi l'école à la maison? Donc, ça pose des questions, mais ça montre aussi, je dirais, sur un autre rapport, le fait qu'il y a certains qui ne puissent pas télétravailler et la prise de conscience de l'importance d'emplois qui sont de proximité, qui ont des fonctions vitales, à la fois il y a la caissière, les boueurs, les travailleurs de e-commerce et bien évidemment les soignants. Alors, il y a une autre facette que vous avez soulevée en préparant, c'est la notion d'ensemble. On peut être ensemble en ce moment alors même que nous sommes séparés. Oui, on le voit avec l'ensemble de ces activités en ligne. Si on prend un Instagram Live, eh bien, on peut par exemple faire un cours de yoga seul, Ensemble. tout en Oui. étant ensemble, Oui. avec l'avantage parfois de ne pas être vu aussi, parce qu'on n'a pas toujours envie d'être vu quand on fait du sport à distance. Mais en effet, donc on peut être ensemble tout en étant séparés. Et du point de vue de la santé, vous voyez quoi là comme accélération? J'en vois deux. À la fois l'accélération de ce développement des activités de bien-être et sportives avec les joggeurs, la marche, mais aussi, quand on parlait d'activités en ligne, le fait d'avoir un certain nombre de personnes qui font des activités sportives en ligne aujourd'hui. Le nombre de cours de sport a véritablement augmenté. Et puis, la question de la téléconsultation. Et donc, est-ce que demain, on ira vers des consultations médicales en ligne? Doctolib a par exemple ouvert son service de téléconsultation et est passé de 100 à 1000 réservations, en tous les cas téléconsultations par jour. Et donc là encore, on aura une manière de gérer peut-être notre bobologie différemment, en évitant de se précipiter aux urgences pour engorger les urgences et en tablant sur cette téléconsultation, à condition évidemment d'être équipé et connecté. Alors il y a un autre univers, et ce sera peut-être le dernier pour lequel on peut avoir un rapport un peu différent, une notion d'accélération, c'est le rapport à, je voudrais dire, mon périmètre, à ma géographie. Voilà, je suis chez moi, je ne peux pas aller à plus d'1 kilomètre. Donc je redécouvre ce qu'il y a autour de moi. Je redécouvre les commerces de proximité qu'il y a autour de moi. Je redécouvre aussi, alors après, probablement les autres types de commerces. Mais en effet, on voit comment
On va se procurer du circuit court, en tous les cas, des produits qui vont être locaux. On voit aussi qu'il y a le marché vert qui a développé une carte collaborative de circuit court autour de son domicile. Donc, il y a une nouvelle notion de son rapport au périmètre, beaucoup plus présent, beaucoup plus localisé. En tant que sociologue, Mélissa Petit, vous pouvez nous indiquer en combien de temps est-ce que des nouvelles façons d'agir s'ancrent chez les individus? Est-ce qu'une grosse crise comme celle-là, et combien elle est forte et elle va durer un peu, peut vraiment nous laisser espoir que voilà, ces changements qu'on est obligé en même temps de vivre et de subir vont vraiment s'ancrer en nous? C'est un peu compliqué à dire. Souvent, on dit qu'il faut 21 jours pour qu'une pratique s'ancre dans les individus. Dans les modes de vie, c'est peut-être un petit peu légèrement différent pour que ça soit vraiment collectivement différent. Mais on voit bien que l'ensemble de ces manières de pratiquer différentes eh bien, vont avoir un impact sur demain. Alors, je vais récapituler ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Déjà, on arrête de dire bouleversement, voyons les choses positivement. On va parler d'accélération. Ça bouge et ça s'accélère dans notre rapport à l'école, dans notre rapport au travail, télétravailleurs, emploi de proximité. Ça bouge et ça s'accélère dans notre façon d'être ensemble, tout en étant séparés, dans le rapport à la santé, au bien-être, et puis dans notre nouveau rapport à notre périmètre, à notre territoire. J'ai bien tout vu ? Exactement, c'est bien ça. Merci beaucoup, Mélissa. Et merci à Ampère d'avoir pu créer ce moment. À bientôt. À bientôt.